Alors Léon, vas-y, on t'écoute. On est le 28, le jour où on se quitte. Oh, c'est le dernier Vlogmas, Léon, tu es triste. Oh, petit Léon. Hey les amis, je vous retrouve, on est donc le 28 décembre, il est 13h30 et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un Vlogmas. Et ça sera le dernier Vlogmas. Et oui, ça c'est déjà le dernier les amis. J'ai commencé lundi passé, et bien je termine ce lundi-ci. Il faut une bonne chose il faut une fin à toute bonne chose. Et donc bah voilà, c'est fini. Je vous avoue que moi j'ai adoré vlogger toute cette semaine, mais que ça va me faire du bien un peu d'arrêter un petit peu aussi, parce que mine de rien, filmer tous les jours, monter tous les jours, mettre en ligne tous les jours et tout ça, eh bien c'est un petit peu de tracasserie. Bon, après c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, mais il faut quand même y penser, il faut quand même le faire et tout ça. Donc ça va me faire du bien d'avoir une petite semaine après, tranquillou bilou, où je ne dois plus penser à vous. Alors, ma soirée d'hier, je vous avais quitté déjà assez tard hier. Il me semble que je vais attendre, je vais regarder la météo. J'arrive. Bon ben voilà, la météo c'est fait, des averses, des averses, des averses. Voilà, rien de neuf. Donc je vous disais hier soir, je vous ai quitté assez tard. Déjà, il était 10h, 10h30. Quand je vous ai laissé, ben là, le temps a passé à une vitesse folle. Je me suis occupé de mettre en ligne mon vlog. J'ai regardé les vidéos, moi je regarde toujours les vidéos de la chaîne du Geek pour ce qui est des sorties Netflix. Je trouve qu'il présente ça bien, il est assez complet, il donne toutes les dates et tout. Donc j'ai regardé la vidéo de la chaîne du Geek pour connaître les sorties du mois de janvier en Netflix. Comme j'ai Disney, j'ai regardé sa vidéo sur les sorties du mois Disney, hein, voilà. Et puis après j'ai traînaillé sur Disney, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait, j'ai regardé un peu tout ce qui m'intéressait, j'ai traînaillé, et j'ai tellement traînaillé que pour finir, il était minuit moins 10. À minuit moins 10, je me suis dit, ça sert à rien de lancer Soul maintenant parce que ça va faire 2h du matin, ça sert à rien, je vais être crevé, machin bidule. Donc je me suis dit, je vais regarder le premier épisode de Mandalorian. Ça dure une grosse demi-heure. Bon voilà, ça fera minuit 20, ça fera une belle heure pour faire dodo et machin et bidule. Donc j'ai regardé Mandalorian, j'ai beaucoup aimé. Je suis tout de suite rentré dedans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est l'histoire d'un Mandalorian qui est en fait un chasseur de primes et il a l'habitude de se faire mandater pour aller chercher des gens, pour enlever des gens, et il se fait payer, quand il ramène ceux qu'il a capturés, quoi. Jusqu'au jour où on lui propose d'aller capturer quelqu'un de spécial, sans qu'on sache qui c'est. Et pour cette capture-là, il est payé super cher. Et donc on suit le Mandalorian qui part à la recherche de cette personne spéciale. Et en effet, la personne est spéciale. Voilà, mais je ne dis pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Moi, j'ai beaucoup aimé. On retrouve assez bien l'ambiance de Star Wars. Il y a quelques longueurs parfois, un poil de vitesse en plus n'aurait pas été trop, mais ouais, moi j'ai bien aimé. Il y a quelques scènes de bagarre et tout qui est plutôt bien fichu, donc ouais, j'ai bien aimé.
Donc j'ai hâte de découvrir la suite, mais il faudra pas y aller trop rapidement parce que il y a 2 saisons et la troisième, j'ai vu qu'elle est prévue pour Noël 2021, donc il va falloir ne pas aller trop vite. Et donc j'ai regardé mon épisode de Mandalorian et après je me dis bon j'arrête là, je vais aller dormir parce que demain c'est une journée quand même pas chargée, mais on va faire le shopping de Noël et tout, donc il faut être en forme. Tu parles Charles, hein? Voilà, pas moyen de m'endormir, mais alors vraiment pas. Et donc il était 3h30 quand je me suis endormi. Enfin, la dernière fois que j'ai vu l'heure, mais du coup je suppose que je me suis endormi à 35, moins 20 quoi. Voilà. Voilà. Mon père n'était pas au courant que j'ai mal dormi, donc il m'a appelé ce matin. Donc je me suis levé, hein, j'ai dormi 6 heures, quoi, 5h30. Donc je vous dis pas ma tête quand je suis descendu. Mon père, évidemment, il sait que j'aime bien dormir tard et tout. Sa première réaction, ça a été « Ouais, t'as encore appelé Jérôme? Ou t'as encore regardé une série ?» Et je dis « Bah non, j'ai juste pas su dormir en fait. » Donc j'ai quand même eu le courage, parce que je l'ai fait mais à moitié endormi. On a fait toute la vaisselle. Il y avait beaucoup de vaisselle, mais pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de vaisselle? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je sais plus. Enfin bref, on a fait toute la vaisselle. J'ai eu le courage de monter le vlog. Et puis après ça, il était midi. À midi, j'ai dit à mon père, je vais aller dormir 1 heure. Ça sert à rien. Je dormais debout. Vraiment. Donc j'ai été dormir une petite heure. Je me suis réveillé tout juste pour regarder le journal. Grosse partie d'espoir avec le journal, hein, puisque la vaccination a commencé en Belgique. Alors, certes, ça va prendre du temps. Certes, on ne sait pas encore tout sur le vaccin. On n'est pas encore sûr que le vaccin va être efficace à 100% et tout ça. Mais c'est quand même une belle vague d'espoir quand même. Hein. Et puis, ils ont l'air de dire que tout le monde sera vacciné pour au mieux l'été, au pire septembre. Je trouve que ça donne quand même un espoir de se dire, bon, une bonne partie de l'année va encore être pourrie, hein, parce que septembre, c'est quand même dans 9 mois. Mais ça donne quand même un bon espoir pour la fin de l'année. Ça donne un espoir qu'on pourra aller au Festival Hugo. Ça donne l'espoir que je pourrai aller à Paris et tout. Donc, j'ai envie d'être optimiste, voilà. Et puis surtout, ils disent pour l'été, mais bon, on ne sait jamais, ça tombe, ça sera fini en juin ou un truc comme ça, donc ça donne de l'espoir. Surtout qu'apparemment, on a les dates, hein. Ils disent que pour avril-mai, ça sera ceux qui ont plus de 65 ans. Mon papa n'a pas 65 ans, mais avril-mai, ça sera aussi ceux qui ont des maladies chroniques. Mon père a des maladies chroniques puisqu'il a de la surtension et il a trop de sucre. Je suppose que la surtension et le trop de sucre, c'est des maladies chroniques quand même. Et moi ça dépend. Je suis en obésité morbide. Est-ce que l'obésité est considérée comme un... Parce que en avril-mai, c'est aussi tous ceux qui ont des cas de comorbidité. Est-ce que l'obésité est considérée comme comorbidité? Je ne sais pas. Si c'est le cas, je serai vacciné en même temps que mon père en avril-mai. Si c'est pas le cas, je passe dans la catégorie reste de la population et donc ça sera en juillet-août. Donc voilà, ça donne des échéances et ça donne espoir et ça donne courage. Maintenant, il faudra voir est-ce que les échéances seront respectées, est-ce que le vaccin fonctionnera vraiment, etc., etc. J'en sais rien. Mais je trouve que ça donne un peu d'optimisme et ça fait du bien d'être parfois un peu optimiste. Voilà. Quant au vaccin, moi je suis pas vraiment un anti-vaccin. Je fais confiance à la médecine et à ce que nous disent les médecins. En même temps, quand on est hypocondriaque, on n'a pas vraiment le choix. Parce que si on est hypocondriaque et qu'en plus on ne croit pas aux médecins, on vit plus, quoi. Donc moi je pense que quand on me dira ça y est, tu peux te faire vacciner, j'appellerai mon médecin. J'ai confiance en mon médecin traitant. C'est le même depuis que je suis gosse. Il m'a toujours tout dit sincèrement. Donc voilà, quand ça sera mon tour, j'appellerai mon médecin, je lui dirai voilà, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il n'y a pas de risques, est-ce qu'il est vraiment efficace, est-ce qu'il ne l'est pas vraiment, etc. etc. Et j'écouterai mon médecin. S'il me dit qu'il faut le faire, je le ferai. S'il me dit qu'il ne faut pas le faire, je ne le ferai pas. Tout simplement. Bref, là je vais vous laisser, je vois que mon petit papa il est prêt. Comme je vous avais dit, aujourd'hui c'est journée shopping, on va... dans une grande surface à une vingtaine de minutes de chez nous. Une demi-heure 20 minutes. 20 minutes, pas une demi-heure.
Ouais. Et on va aller faire notre petit tour. Voilà. De toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve. Il est 16h12 et on vient de rentrer. On vient de rentrer, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de se poser, le temps de faire un petit câlin à Pélou. Hein, forcément, parce que quand je laisse Pélou 2 heures toute seule, quand je reviens, d'aller voir les poules et tout ça. Mais bon, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est rentré. Et, comment dire, papa m'a encore pourri gâté. Voilà. Vous savez, d'habitude, je fais le crâneur en disant c'est parce que je le mérite. Ouais, mais je le mérite. C'est parce que je le mérite et c'est parce que je le vaux bien et tout. Mais oui, non, là, j'ai été vraiment gâté de chez gâté. Je sais pas si je mérite tout ça. Mais écoutez, il me les a offerts. Je vais prendre et je vais pas me poser de questions de savoir si je mérite ou pas et tout ça. Hein, voilà. Alors, cette année-ci, c'est le contraire de l'année passée. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, j'avais pas mal de films parce qu'il y avait une promo sur les films et j'avais peu de séries parce qu'il n'y avait pas de promo sur les séries. Et cette année-ci, eh ben, il y avait des promos sur les séries et il n'y avait pas de promo sur les films. Du coup, j'ai quelques séries, 4. Mais c'est déjà pas mal, 4. Surtout quand on connaît le prix des séries dans les magasins classiques. Hein. Sur Amazon, c'est pas si rare qu'il y ait des bonnes promos. Dans les grandes surfaces, c'est un petit peu plus exceptionnel. Donc j'ai 4 séries, j'ai quelques films, j'ai 4 films, 5 films, j'ai 2 livres et j'ai une petite pop. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc, niveau série, j'ai profité, comme je vous disais, d'une promo. C'était 2 séries, 2 saisons, pour 30 euros. Alors qu'à la base, les saisons coûtaient 30 euros. Donc, eh ben voilà quoi, c'était une plus une gratuite en gros. Donc, j'ai profité de cette promo. Alors, pour prendre Legacy, c'est la seule nouvelle série que j'ai achetée. Et encore, c'est nouvelle série, mais c'est nouvelle série... ça veut pas faire focus. Voilà, je ne sais pas où je dois mettre le curseur. C'est nouvelle série, mais c'est pas nouveau, puisque, bah, si vous connaissez, c'est un spin-off de Originals et Vampire Diaries. Donc voilà, c'est nouveau sans être nouveau. Je pense que c'est nouveau, mais qu'on change un peu d'univers. À mon avis, il y a quelques personnages de Vampire Diaries dedans. Mais du coup, je me la suis pris. Je me suis dit que c'était l'occasion. En parlant de Vampire Diaries et de Originals, eh bien, j'ai profité de prendre la saison 5 de The Originals. Qui est donc la série centrée sur Klaus. Klaus étant un personnage qui vient de Vampire Diaries. Donc, si on résume, j'ai toutes les saisons de Vampire Diaries à la maison. Et je suis à la saison 5, je pense. J'ai toutes les saisons de The Originals et j'ai la première de Legacy. En sachant que Legacy, je ne sais pas du tout combien il y a de saisons. Est-ce qu'elle est déjà finie? Est-ce qu'il y a eu plusieurs saisons ou pas? Vous savez quoi? Je vais couper, je vais aller voir s'il y a plusieurs saisons de Legacy. Attendez. Bon, je viens d'aller voir, les amis. Il y a en effet plusieurs saisons de Legacy. Je suis désolé, ça ne veut pas faire focus. Du coup, je suis ennuyé. Donc j'ai regardé, il y a en effet plusieurs saisons de Legacy. Il y en a 2 finies pour le moment et il y en a une troisième en route. Mais enfin bon voilà, j'ai eu, on peut dire que je l'ai eu gratos la saison 1. J'ai payé The Originals et j'ai eu Legacy gratos. Et l'autre série dont j'ai profité de la promotion, eh bien c'est Blindspot. J'ai profité de l'occasion pour acheter la saison 2 et la saison 3. De Blindspot, qui est une série que j'aime moi personnellement beaucoup. Elle se perd un peu en chemin, alors je sais plus trop. Il y a une saison que j'ai moins aimée, moi perso, mais je sais plus trop si c'est la 3 ou la 4. Mais bon voilà, pour le moment je suis à jour, il y a 5 saisons en tout dans Blindspot, et je pense qu'il y a que les 3 premières qui sont sorties pour le moment. Je pense que la 4 est déjà sortie en DVD en anglais, mais pas encore en français. Donc je suis à jour et je me suis dit, bah c'est pas mal de profiter de la promo. C'est pas mal de profiter de la promo pour être à jour dans la série. Et pour la petite anecdote, c'était drôle parce que je disais justement à Jérôme hier, en rangeant mes DVD, en fait il m'avait offert la saison 1. Et je lui avais dit, bah tu m'as offert la saison 1, mais comme la série est finie, hein, puisque la saison 5 a été diffusée cette année-ci, ça serait peut-être plus intéressant d'acheter l'intégrale, quoi.
Et, euh, et je lui avais dit, écoute, pour le moment, je garde la une et j'achèterai les autres si je tombe sur une bonne promo. Ah ben voilà, une bonne promo, une plus une gratuite. C'est ce qu'on appelle une belle promo, en tout cas, je trouve. Ensuite, niveau film, j'ai trouvé via Vaiana, pardon, la légende du bout du monde. Bon, je vous ai dit, hein, c'est pas parce que j'ai Disney Plus que ça va m'empêcher de faire collection. Moi, il y a rien à faire. Je suis un collectionneur. J'aime les DVD. J'aime avoir des collections de trucs physiques et tout ça. Donc voilà, je continue à acheter les Disney petit à petit. Je suis pas du genre à en acheter 10 d'un coup, mais quand à des occasions un peu spéciales ou quoi, j'aime bien m'en prendre un. Donc je me suis pris celui-là. Je voulais prendre Wall-E. Mais parce que Jérôme, encore lui et toujours lui, l'a vu assez récemment et ça avait été un coup de cœur, mais il n'y avait pas Wall-E. Donc j'ai pris Vaiana. Les autres qui me donnaient envie, c'était les Indestructibles, mais les Indestructibles, j'aimerais bien avoir un coffret avec les deux ensemble et il n'y avait pas. Et qu'est-ce qui me donnait d'autre envie encore? Ah oui, le coffret avec les quatre Toy Story. Mais le coffret avec les 4 Toy Story, je l'ai mis dans ma wishlist d'anniversaire. Donc je me suis dit, bah si je l'achète et que quelqu'un me l'achète, ça va être un petit peu bête. Ensuite, je suis tombé, ah ça c'est des films un peu, vous vous souvenez, j'avais acheté le coffret avec les 3 nuits au musée l'autre fois là. C'est aussi, c'est le même genre de film. Des films que j'ai déjà vus, mais que j'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de film doudou que je peux voir et revoir et re-revoir. Ça fait un moment qu'ils sont dans ma wishlist, mais ils étaient à 7, 8 euros. Ça faisait 14, 15 euros pour les deux. 15 euros, c'est pas si cher que ça, mais pour des films que j'ai déjà vus, bah, j'avais pas envie de mettre ce prix-là. Et là, je suis tombé sur le coffret à 10 euros. Donc voilà. Ça, c'est typiquement le genre de film que je peux voir, revoir et re-revoir quand j'ai besoin d'un moment doudou. Quand j'ai besoin d'une petite soirée tranquille ou bilou à me reposer, ou même c'est le genre de film que je mets bien volontiers en bruit de fond aussi pendant que je lis. Donc voilà, ça c'est le genre de film voilà, je retrouve plus mes mots. C'est le genre de film vraiment qui vont être usés de chez usé, de chez usé, parce que c'est le genre de film. Enfin bref. Ensuite, j'ai trouvé Bird of Prey. J'avais déjà failli l'acheter au trafic l'autre jour. Et j'avais résisté. Et là, bah, j'ai plus résisté. Donc je l'ai pris. J'espère aimer. Hein, c'est pas forcément mon genre de film à la base. Mais il me tentait depuis un moment. J'ai du mal avec le focus, là. Oh. Enfin bref, voilà. J'ai craqué sur Bird of Prey. Ça fait longtemps qu'il me tentait. Ça, c'est un film d'action qui me tentait depuis énormément de temps aussi. Manhattan Lockdown. Il n'y a pas d'acteur connu. En tout cas, moi, je les connais pas. Ah, mais ça serait pas celui qui fait... Ça tombe, je dis une grosse connerie en disant que je le connais pas et ça tombe, il est super connu. Enfin bref. C'est un film d'action qui me donnait très envie. En gros, c'est l'île de Manhattan qui va être bouclée parce qu'il y a des malfaiteurs, des tueurs, de flics, machin bidule. Et donc ils vont complètement boucler tout Manhattan et tout. Et bah vous me connaissez maintenant, hein, c'est le genre de film que j'aime. Je l'avais déjà repéré il y a plusieurs mois aussi, mais il était à 15 euros. Et je me disais 15 euros pour un film d'action qui paye pas de mine comme ça. Alors oui, c'est vrai que moi j'aime bien, mais bon, 15 euros pour ce genre de film-là, bof. Et là, bon, bah c'est Noël, il était descendu à 10. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Voilà, ça c'est fini pour les DVD, c'est déjà pas mal, hein. Je me suis acheté 2 petits livres, alors on change pas, hein, les livres en général. Ce que j'ai très envie d'acheter, c'est les PKJ ou les Lumen ou les trucs comme ça. Donc j'ai trouvé Fashion Victim de Juno Dawson aux éditions PKJ. Donc j'aimais pas du tout la couverture. Je trouve la couverture très moche. Voilà, autant dire les choses. Mais l'histoire me plaisait beaucoup. Donc bon bah je me suis dit si l'histoire me plaît, autant la prendre. Après tout, un livre ce n'est pas qu'une couverture. Mais c'est vrai que la couverture, hein, voilà quoi.
Et je me suis pris Soleil Trouble de Loris Murail, toujours chez PKJ. Et là, pour le coup, la couverture est très jolie, je trouve. Et l'histoire me plaisait bien aussi. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de post-apo ou de apo écologique, puisque les températures montent au-dessus des 40 degrés, etc. Donc ça avait l'air super cool. Donc j'ai hâte de le lire. Et enfin, la dernière chose que j'ai pris, alors ça, c'est complètement... c'est sorti de nulle part. Je me suis pris la pop Edwidge. Voilà. Alors, je dis que c'est sorti de nulle part parce que vous savez que je suis pas un grand collectionneur de pop. J'ai toujours dit que, bon, moi, les pop, j'en voulais une. C'était Harry avec la carte des maraudeurs et la baguette en main. On me l'avait offert pour Noël, je sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant. Et les autres pop ne m'intéressaient pas du tout. Enfin voilà, ça m'intéressait pas, je suis pas collectionneur de pop, rien. Et vous allez me dire, bah alors pourquoi tu l'as pris? Eh bien, tout simplement, je suis passé dans le rayon, je l'ai vu et je me suis dit, oh, il est mignon le petit Edwidge. Moi que c'est mignon, moi oui c'est mignon. Allez, je le prends avec, voilà. Ludo Pigeon, il s'est fait avoir par le marketing Harry Potter, il voit un joli Edwidge et il le prend. Voilà. Donc, bah, je suis content quand même de mon achat. Hein. Je dis que j'ai été pigeon, mais bon, voilà, je me sens pas. Enfin, je regrette pas de l'avoir pris. Hein. C'est juste que, voilà, c'est un achat un peu compulsif parce que j'en ai pas vraiment besoin. Ça m'intéressait pas à la base. Je suis pas collectionneur de pop. C'est juste un craquage. Quand je l'ai vu, quand je suis passé devant, je l'ai trouvé joli et je l'ai pris. Voilà. Donc, il ira dans mes petites bibliothèques devant mes petits livres Harry Potter. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai même pas fait attention au reste de la collection. Est-ce qu'il y a autre chose de joli? Alors, Ron, non. Sirius Black en chien, bof. Vous voyez ça, ce genre de pop-là, j'aime pas parce que, oui, on vous dit que c'est Sirius Black en chien, mais, enfin, une fois que vous avez la pop, j'ai du mal avec le focus, ça m'énerve. C'est d'un énervement. Voilà, on vous dit que c'est Sirius Black en chien, pardon, mais vous avez la pop dans votre bibliothèque, ça pourrait être n'importe quel chien que... Voilà quoi. Bloody Baron, ça m'intéresse pas non plus. Ah, Dobby. Dobby, il est joli. Donc on a Edwidge, Hermione Grandbois en chat, je m'en fous. Rubeus Hagrid. Ouais. Vous voyez, Rubeus, il est beau et Harry aussi. Mais c'est le problème avec les pop. Hein. Une fois que vous commencez, vous pourriez tout acheter quoi. Donc moi, je vais me contenter de mon petit Edwidge qui fera, à mon avis, très joli dans la bibliothèque. Il est mignon, hein? Non? Vous auriez craqué aussi? Donc voilà pour les achats, pour mes achats de Noël. Avouez que papa m'a encore pourri gâté. Hein, je suis un enfant pourri gâté. Ouais. Du coup, bah, je lui ai fait un gros bisou. Et du coup, je lui ai dit qu'on ne dépensait plus rien jusqu'au 8 janvier pour mon anniversaire. Ah oui, le 8 janvier, c'est mon anniv. Et il m'a dit, ouais, bah là, pof, c'est pour ta Noël et ton anniv. Ah ouais, mais ça, c'était pas dit avant, hein. C'était pas négocié à la base, hein, ça. Ah oui, et du coup, pour papa, alors papa, c'est toujours je vous l'ai déjà dit, hein, pour trouver quelque chose qui plaît à papa, papa, il est toujours du genre, j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien, machin bidule. On lui a quand même trouvé un joli pull qui fait classe, un peu habillé en je sais pas quoi, en je sais pas quoi. Et des chaussures. Il a flashé sur une pompe, une paire de pompes Adidas. Donc on lui a acheté une paire de pompes Adidas. Le genre de pompe que moi j'oserais jamais mettre parce que bah, c'est Adidas, donc c'est pas des baskets à 15 euros. Et comment dire que moi, quand j'ai des baskets au pied, je suis pas du genre à faire attention à où je marche. Moi, j'ai des baskets, je marche. Donc, autant vous dire que la paire de pompes Adidas à je sais plus combien là, c'est pas fait pour moi parce que moi je les mets 2 fois, elles ressemblent plus à rien les pompes. Hein. Donc, surtout qu'il les a pris en blanc.
Mais enfin voilà, on a quand même trouvé de quoi faire plaisir à papa. C'était pas gagné. Bon, j'ai été coupé les amis, j'avais plus de mémoire, de place sur le téléphone. Apparemment, je parle de trop. Ce que mon père a confirmé. Il m'a dit, tu mets une demi-heure pour quelqu'un qui mettrait 10 minutes. Bref, je sais plus ce que je disais, je pense que je parlais des chaussures de papa. Ouais, les Adidas blanches, pour moi, ça serait pas une bonne idée parce que moi, je les mettrais 2 minutes. Elles ressembleraient plus à rien. Mais c'est vrai que papa est plus soigneux que moi. Moi, en fait, j'aime pas mettre des fringues où il faut faire attention. Voilà, j'ai autre chose à faire, autre chose à penser. Enfin, je comprends pas trop le principe de mettre des vêtements et d'y faire attention. Vous voyez, c'est pour ça que je mets jamais de blanc. Parce que bah, sur mon pull rouge, si je fais une tache de sauce tomate sur mon pull rouge, bah, c'est pas la fin du monde, quoi. Si tu mets un pull blanc, tu fais une tache, oulala. Enfin, moi, c'est le genre de truc. Enfin bref, chacun ce qui, je critique personne, hein, mais c'est pas mon caractère en fait de m'inquiéter pour ce que je porte, etc. Voilà. Je vous ai déjà expliqué qu'un jour, j'avais ennuyé mon père, mais alors scié de ses sciés quoi. Mon père pour avoir un jeans de marque. Parce que tous mes copains à l'école avaient des jeans de marque. Et donc je voulais un jeans de marque. Je voulais un jeans, je voulais un jeans, je voulais un jeans. Mon père me l'a acheté. J'étais tout content d'avoir mon jeans de marque. J'ai été un jour à l'école avec mon jeans de marque. Je suis rentré le soir avec un trou dedans. Voilà. Je crois, ça m'a marqué parce que je crois que ça a été une des plus grosses engueulades que j'ai eues de ma vie quand j'étais petit de mon père. Parce que bah il s'était saigné quand même, hein. Mon père c'est un papa célibataire, donc un seul salaire, hein. Donc il s'était quand même saigné pour m'acheter mon jeans et j'ai été un jour avec et il y avait un trou dedans. Voilà. Bref, j'ai pas eu beaucoup de grosses engueulades quand j'étais petit, mais je me rappelle que ce jour-là, j'ai été un petit peu engueulé, un tout petit peu. Bref, voilà ce que j'avais à vous raconter. Là, j'hésite à quoi faire. J'aimerais bien faire un peu de bullet, mais en même temps, je serais bien d'humeur à m'installer pour lire un peu. Normalement, je devrais pouvoir m'installer sans m'endormir, puisque j'ai dormi 1 heure à midi. Mais comme je me suis endormi tard hier, j'ai quand même un peu peur de m'endormir si je m'installe. Mais d'un autre côté, j'ai envie de lire quand même. J'ai plus envie de lire que de faire du bullet. Donc je pense que je vais quand même tenter de lire un peu. Et puis ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est ranger un peu mon armoire. J'ai une armoire là-bas. Sur l'étagère du dessus, c'est tous mes livres Hugo. C'est ma palle Hugo. Et en dessous, c'est tout plein de bordel. Et j'aimerais bien une fois vider tout ce bordel. Et regarder ce que j'ai là-dedans. Parce que je sais plus ce qu'il y a. Et regarder si je veux tout garder. Ou s'il y a des trucs à jeter et tout. Mais je vais vous montrer, tiens. Parce que dit comme ça veut pas, ça doit pas beaucoup vous parler, quoi. Hein, je vous montre. J'ai l'armoire ici. Et vous voyez, tout le dessus, c'est toute ma palle Hugo. J'ai un petit peu de Hugo à la maison. Voilà, un chouïa. Et tout en dessous, eh ben, c'est tout du bordel. Voilà. Et je sais plus trop ce qu'il y a là-dedans. Et si je veux tout garder, tout ça. Donc je vais une fois tout vider, vérifier ce qu'il y a là-dedans. Et regarder si je veux les garder. Je vois qu'il y a un livre de coloriage, ça n'a rien à foutre là. Enfin bref, voilà. Je vais regarder à ça. Et voilà les amis, regardez. Je voulais juste vous montrer ça, je la trouve encore plus belle. Je vais me la mettre devant la baguette, comme ça on voit ses pattes. Je la trouve encore plus belle comme ça sur l'étagère que dans la boîte, quoi. Regardez. Ah, j'ai bien fait de la prendre, je suis content. Et du coup là on a le petit Harry. Voilà, vous voyez au début, comme pop, je voulais que celle-là, le Harry avec la carte et la baguette, et le nifleur. Voilà, ça c'était les deux qui m'attiraient dès le début. Le nifleur m'a été offert par Jérôme. Il me semble que ça fait déjà quelques années. Jérôme, si tu t'en souviens, dis-le moi. Moi je m'en souviens plus de trop, mais il me semble que ça fait déjà 2-3 ans. Et le Harry, il m'avait été offert par l'une d'entre vous, par une abonnée, mais je saurais plus dire... Et la baguette, c'était mon cadeau de Noël de moi à moi l'année passée. Et donc maintenant, j'ai mon petit Edwidge.
Il est joli. Oh. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, et donc pour la dernière fois de ce vlog, et donc pour la dernière fois des vlogmas. C'est fini. Mais on le refait l'année prochaine. Oui. Il est 19h43 très exactement. Je vous retrouve après vous avoir parlé, il était 16h tout à l'heure. Oh là là, mes lunettes sont dégueulasses, regardez ça. Je vous ai parlé à 16h, il est 20h, qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps? Telle est la question. Eh bien, j'ai pas fait grand-chose. Voilà. Je me souviens qu'après vous avoir parlé tout à l'heure, j'ai traînaillé. J'ai envoyé des photos à quelques copains de mes cadeaux du jour en mode « Regarde, regarde, regarde comme j'ai trop de la chance que mon papa il m'a trop gâté !» Hein, voilà, le bébé Ludo qui a envie de partager avec les autres son bonheur. J'ai... Eh ben, je sais plus ce que j'ai fait. Je me suis occupé du vlog. Ouais. J'ai été mettre ma petite pop dans ma bibliothèque, mais je vous ai filmé. Et je sais plus. Je sais plus quoi d'autre. Voilà. Et après, je me suis installé pour lire. Et oh miracle, je me suis pas endormi. Wow. Pom 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 dom 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 dom. On s'ambiance tout seul comme on peut. J'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé Mariage sous les flocons de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. J'avais pas l'intention de le commencer tout de suite parce que, parce que je suis en train de penser à autre chose à vous dire et du coup je n'arrive plus à parler parce que je pense à deux choses en même temps et que Ludo il est trop blond pour penser à deux choses en même temps. Bref, j'avais pas l'intention de lire ce livre-là tout de suite puisque j'ai deux SP encore à lire de romances de Noël que je vais donc chroniquer trop tard, hein, comme d'habitude. Mais j'ai commencé celui-là parce qu'en fait, je devais le lire en lecture commune avec l'amie Karen. Et donc, j'avais dit à Karen, bah, attends-moi. Si jamais on me l'offre pour Noël, eh bien, on le lit tout de suite. Si jamais on me l'offre pas, à la caméra, on dirait qu'il y a une tache sur la carte, là. Mais en vrai, je vois rien. Enfin bref, j'avais dit à Karen, attends-moi, si on me l'offre pour Noël, eh bien on le lit ensemble. Et si on me l'offre pas pour Noël, on le lit ensemble aussi, mais tu me laisseras 2-3 jours de plus le temps de le commander ou d'aller l'acheter, etc. Et bah, l'ami Quentin me l'a offert pour Noël. Donc Karen est venue me voir. Je pense elle avait hâte, Karen, parce que peut-être pas le 25 directement, mais le lendemain, elle est venue me voir. Alors, t'as reçu le Sarah Morgan? Donc, je lui ai dit oui. Et du coup, bah, ce matin, elle m'a dit j'ai lu 68 pages. Et du coup, bah, je me suis dit, ah, bah, il serait peut-être temps que je le commence, moi. Hein, voilà. Donc, je l'ai commencé. Je suis page 44. Karen est déjà page 128, je pense. Et j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Maggie, qui est une jeune femme, plus si jeune que ça, mais pas vieille. Je crois qu'elle doit avoir, je sais pas moi, son âge n'est pas dit, mais bon, c'est une maman déjà, et ses enfants et ses filles ont une vingtaine d'années. Donc, et je pense que c'est dit à un moment qu'elle a fait sa fille assez jeune. Donc ouais, elle doit avoir la quarantaine, la cinquantaine. Et elle a deux filles, elle a Rosie et Cathy. Et Maggie est bien sagement, tranquillement chez elle, hein, dans son lit, en train de dormir parce que c'est la nuit. Et elle reçoit un appel de sa fille, Rosie, qui lui annonce que non seulement elle va se marier avec son copain qu'elle ne connaît que depuis 3 mois, mais en plus, elle se marie dans moins d'un mois. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, Maggie n'est pas super enthousiaste. Tout d'abord parce qu'elle trouve que se marier dans un mois, c'est un peu court. Et puis surtout, elle trouve que se marier avec quelqu'un que tu connais depuis 3 mois, c'est un petit peu juste, quoi. Et donc voilà, et on suit Cathy aussi. Cathy, son problème, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà.
Voilà où j'en suis. C'est plutôt bien, c'est du Sarah Morgan, hein, c'est toujours super bien. C'est toujours super bien écrit, les Sarah Morgan. Elle a un beau style, et puis ce que moi j'aime bien chez Sarah Morgan, c'est qu'il n'y a jamais de gros mots, il n'y a jamais de sexe, il n'y a jamais de... C'est toujours très léger, très sympa, très, très cool. Et bon, après moi j'aime bien le sexe, hein, c'est pas le problème dans... J'allais dire dans les romans, dans la réalité aussi, mais dans les romans le sexe ne me dérange pas. Mais un beau roman bien écrit sans sexe, de temps en temps c'est chouette aussi, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis en train de penser qu'il y a justement 2 personnes qui m'ont demandé des conseils pour commencer en romance sur Insta. Je pourrais peut-être leur conseiller du Sarah Morgan. C'est tout doux, c'est tout chouette, c'est tout sympathique. Voilà. Et du coup, ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est à cause du marque-page que Maggie m'a fait là. Il faudrait que je regarde après des marque-pages avec des breloques. Parce que ça fait une éternité que j'en ai envie. Déjà, j'ai envie des mêmes marque-pages que Séverine, là, les plastifiés avec les 2 petites trucs là. Euh, Ça fait des plombes que j'en ai envie. Et j'avais jamais tilté que ça venait d'Amazon en fait. Je pensais que ça venait d'Etsy. Donc j'avais jamais demandé à Séverine où elle les avait achetés et tout. Et l'autre fois, j'ai vu que Karen les a offerts à Fanny, qui est une super Instagrammeuse. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'ai été voir Karen en mode hé, t'as trouvé où les marque-pages? Et donc elle m'a fait les liens. Donc j'ai déjà très envie de ces marque-pages là. Et puis j'ai très envie de beaux marque-pages avec des breloques et tout. Le problème c'est que souvent on trouve ça sur Etsy ou des trucs comme ça. Et en fait j'ai la flemme de perdre 1 heure sur Etsy à chercher des trucs qui me plairaient pas. Et puis après je me dis ouais je vais chercher pendant 1 heure et je suis radin, je vais voir que c'est 10 euros le marque-page avec la breloque et je vais me dire 10 euros pour un marque-page, non mais ça va pas la tête. Et finalement j'aurais perdu 1 heure de ma vie à chercher quelque chose qui me plaît pour finalement dire eh oh ça va pas et de ne pas l'acheter parce que je suis radin. Voilà, donc mais je pense que je vais le faire un jour parce que bah, c'est pas depuis hier que j'en ai envie. J'en ai envie depuis un certain petit moment maintenant. Donc je pense que je vais un jour craquer et m'acheter 2-3 marque-pages avec des breloques. Voilà, voilà, voilà. En attendant, j'ai fini de tout vous dire, tout ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai rangé mon armoire, comme je vous disais tout à l'heure. Finalement, j'ai tout gardé. J'ai juste jeté 2-3 feuilles qui traînaient, mais à part ça, en fait, c'est tout des trucs de loisirs créatifs. C'est de la peinture par numéro, c'est des trucs à gratter, des feuilles pour l'imprimante, tout des trucs comme ça. Donc, j'ai tout gardé finalement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, les amis, l'heure est grave. Il est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. Et donc, de clôturer ces vlogs. C'est fini. C'est fini, 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 fini. En fait, d'un côté, je suis un peu triste parce que bah, j'aime bien faire les vlogmas avec vous et tout. Et d'un autre côté, je suis quand même un peu content parce que je me dis demain, je serai un peu plus tranquille. Je devrais plus penser à vous, je devrais plus chercher de la matière pour remplir le vlog, etc., etc. Et je crois que je vais profiter des prochains jours pour glander encore plus que j'ai glandé jusqu'à maintenant. Et pour lire, regarder des séries, être tranquille, bilou, quoi. Tranquille ou bilou. Et en parallèle, eh bien, je préparerai les vidéos du mois de janvier. Je crois que je tournerai quand même au moins une vidéo, je la montrerai. Ça sera le book haul. Non, pas du tout. Les sorties du mois pour le lundi 4. Comme ça, c'est fait. Et les autres, je les préparerai et je les tournerai la semaine du 4. Voilà. En tout cas, c'est donc la fin des Vlogmas. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi pendant tout ce mois de décembre. Je voulais vous remercier. Vous avez été énormément à voir les vidéos. Il n'y a pas un Vlogmas en dessous des 1000 vues. C'est juste trop méga trop cool. C'est encourageant et c'est sans doute ce qui m'a encouragé à faire des vlogs
tout le temps, même quand ça n'allait pas, comme samedi par exemple. Vous avez été énormément à commenter. Malheureusement, j'ai eu du retard dans les commentaires. Je vais essayer de rattraper un peu tout ça. Mais à mon avis, j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais comprenez bien que bah, la vie quotidienne, les trucs de Noël, tournage des vlogs, montage des vlogs, mettre le vlog en ligne, etc., c'est un peu compliqué de répondre en même temps aux commentaires. Je vous ai lu, j'ai lu tous les commentaires. Euh, Ils m'ont tous rendu très heureux et tout. Mais y répondre, ça prend du temps et j'en ai pas encore eu le temps. Et je vais essayer de répondre au maximum, mais j'arriverai pas à faire tout le monde, malheureusement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ces vlogs vous ont plu, comme chaque année. Évidemment, on retentera l'expérience l'année prochaine, évidemment. Et voilà, en espérant que Noël soit un peu meilleur, parce que je peux pas dire qu'il a été mauvais, mais que je sois un peu plus dans le mood de Noël l'année prochaine, dès le début. Et, euh, et voilà, que dire. Merci de votre présence. Et voilà. Mais de toute façon, on se retrouve, comme je vous le disais, dès le 4 janvier pour les sorties du mois. Il me reste à vous dire gros bisous. Bisous, bisous, bisous. En tout cas, j'espère que ce dernier Vlogmas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous le 4. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.